Salut, salut! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je pense que ce tirage, tu vas le kiffer. Moi, je viens de tirer toutes les petites cartes devant moi et waouh! Les messages, ils sont vraiment archi cool, archi puissants. Je suis trop contente déjà de ce qui est ressorti ici. On va voir maintenant ce qui va se profiler dans l'interprétation. Je vais découvrir en même temps que toi, comme d'habitude. Alors, le thème de ce tirage aujourd'hui, c'est quelle nouvelle aventure s'ouvre à toi? Absolument génial, n'est-ce pas? Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, quelle est la porte en fait ici qui s'ouvre à toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre et de mettre en place et comment ce changement va venir se profiler dans ton quotidien, ici. Je vais également tirer un petit peu des cartes au niveau de ton esprit et de ton âme, enfin juste tirer une carte de chaque et donc voilà, je vais t'amener un maximum d'informations. Donc j'espère que ce tirage va te parler, qui va te plaire, mais moi, une petite mention j'aime si c'est le cas, si tu veux me supporter, me montrer ton soutien et que tu as apprécié cette vidéo. Écris-moi un petit commentaire si tu as envie de me partager un retour sur ce tirage, si tu as envie de me dire comment ça t'a parlé, etc. Ça me fait toujours très plaisir de lire tes commentaires, de lire tes petits retours. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà! Alors, je vais te présenter du coup les 3 petits choix du jour. Je repars avec mes petites pierres, comme d'hab. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Et ça, c'est pour le choix numéro 3. Je vais la mettre. Voilà. Et je vais te mettre une photo juste ici maintenant pour que tu puisses voir les 3 choix en même temps et que tu puisses prendre le temps de faire le choix qui te correspond réellement. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause pour prendre le temps de voir quelle pile t'attire le plus. Tu retrouveras les différents temps dans la barre de description et j'ai également décidé j'ai trouvé comment on fait enfin pour diviser la vidéo sous forme de chapitres. Donc voilà, ça sera encore plus simple pour toi. Donc, je te retrouve pour ta pile. Voilà, amuse-toi bien, bon visionnage, à tout de suite. J'adore. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente de te retrouver pour ce super tirage qui franchement, je suis trop excitée, je suis trop on fire pour le faire. Les nouvelles aventures, c'est toujours chouette, les nouveaux départs, on met de l'excitation, on met pas de la peur là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de t'amener comme énergie ici. Alors, donc normalement, si tu as choisi cette petite pierre, tu t'es retrouvé ici. Enfin, si tu te retrouves ici, c'est que tu as choisi cette pierre. On va le faire à l'endroit. Donc, de quelle aventure est-ce qu'on parle pour toi ici? Quelles sont les énergies de manière générale? Eh bien, je pense que tu vas être très content ou contente de recevoir ce message parce qu'ici, j'ai envie de t'annoncer que les galères, elles arrivent à leur fin petit à petit. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de conflits, que tu ne vas plus avoir d'épreuves dans la vie ou autre, mais ça veut dire que tu vas moins le percevoir comme par exemple la vie qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues ou le fait que tu vois tous ces conflits, toutes ces galères, en fait, ça t'empêche d'avancer. Ici, j'ai l'impression que toi, tu t'es beaucoup renforcé par rapport à tout ça. Et maintenant, les épreuves qui vont venir à toi dans ta vie, ça va se faire dans des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus bienveillantes parce que tu as passé un cap. Et donc ça, moi, je ressens que c'est un cap essentiellement aussi vis-à-vis de ta propre dualité. Donc, c'est-à-dire, tu subis moins les éléments. Tu apprends à te positionner et tu prends conscience, en fait, que la vie ne travaille pas contre toi, qu'elle t'aide à avancer là où toi tu le désires. Donc tu as changé de perspective ici, j'ai l'impression, sur les épreuves, les différents challenges qui te sont envoyés. Ça, c'est ce que je ressens, ou en tout cas, c'est comme ça que c'est en train de bouger pour toi actuellement. Donc regarde, on a reçu ces 2 cartes. On a reçu la carte numéro 26 de l'épreuve à l'envers et la carte numéro 5 de l'eau à l'endroit. Donc avec l'oracle de la triade, je pense que vous commencez à le connaître si vous regardez mes vidéos. C'est mon petit bébé. Épreuve numéro 26, donc c'est en fait ce qu'on doit traverser à l'instant T pour pouvoir accéder à ce qu'on désire. Parce que si tu regardes la carte, tu vois qu'ici il y a plein d'épines et en fait il y a la rose
au bout du chemin. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on désire en un claquement de doigts comme ça. Il faut respecter chaque étape du processus. Et en fait, ces étapes du processus, parfois on a tendance à se dire, mais on a tendance à voir ça comme, comment dire, si on nous empêchait d'accéder à ce qu'on désire, alors qu'en fait, ça nous permet de réaliser les bons ajustements en nous pour arriver à cette finalité. C'est vraiment genre, bam, tu tires ta flèche, elle arrive dans la cible. Ça, c'est vraiment ce que je perçois. Numéro 26 nous ramène au chiffre 8. Pour moi, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'âme. C'est le chiffre du cœur, de la connexion à soi. Et donc, c'est ça. Ici, toi, tu as traversé des épreuves, tu as galéré, ça a été difficile, conflictuel. Franchement, tu t'es même bagarré contre toi-même. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et ici, tu vas quitter petit à petit ces énergies combatives, ces énergies de lutte pour entrer dans quelque chose de plus... On se laisse porter plus facilement par la vie. Il y a toujours des challenges, mais on apprend à y faire face. Parce qu'on sait désormais que si ces challenges nous sont envoyés, eh bien, c'est qu'on est prêt pour évoluer, pour aller de l'avant. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas forcément d'évolution non plus. Et donc, le but, c'est de continuer à s'élever un pas après l'autre. Et donc, ce que tu vois avec la carte de l'eau numéro 5, donc ça, c'est une carte vraiment de guérison, c'est une carte de réceptivité, c'est une carte d'énergie féminine. Et numéro 5, c'est le mouvement, le changement. Donc, ça évolue ici. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment dans la gestion des épreuves qui te parviennent. Ça évolue. Beaucoup plus de bienveillance et de tolérance vis-à-vis de toi-même. Et donc, ça te permet en fait aussi de mieux garder ton énergie. Parce qu'on gaspille notre énergie et on la disperse quand on se laisse envahir par exemple de la colère, un sentiment d'injustice, de la frustration, des choses comme ça, alors qu'on peut juste utiliser cette énergie pour dire « Ok, comment je fais face à l'adversité, à ce qui m'est amené comme challenge et comme épreuve là maintenant? Comment est-ce que moi je fais ?» En fait, tout simplement. Et donc là, tu gaspilles pas ton énergie et directement t'avances et t'évolues. Et donc là, c'est génial. Moi, c'est vraiment le changement ici que je perçois pour toi à ce niveau-là. Donc voilà, tu pourras déjà me dire si ça te parle ou pas, mais c'est vraiment, c'est très chouette. Hein. Ici, ce qui est en train de se profiler pour toi, c'est vraiment très, très, très cool. Ça, c'est le début vraiment d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle réalité. Quand tu passes ce cap-là, il n'y a plus de retour en arrière, sauf si tu désires à nouveau expérimenter du conflit dans ta vie. Mais si tu as bien intégré les leçons, normalement, c'est un cap qui est passé et tu vas que t'ouvrir la porte sur plus, plus et plus, ce qui est vraiment très, très, très cool. Maintenant, attention. Parce qu'ici, j'ai tiré une carte. Donc ça, c'est... Comment il s'appelle le jeu? Les forces de l'esprit. J'adore cet oracle. Regarde, je vais te montrer juste le petit livret d'accompagnement, si jamais ça t'intéresse, de Anna Stark. Ils sont très puissants, ces jeux-là. Je les adore. J'en ai quelques-uns. Et donc, c'est la carte numéro 31, Tentation secrète, égarement, qui porte... Oui, le numéro 31, je viens de le dire. Regarde, je vais te la montrer. Elle est un petit peu violente. Je trouve qu'elle fait un petit peu peur, en fait. Je la vois un petit peu comme... la carte du démon, tu vois, un peu comme le diable. Mais le diable, c'est pas forcément négatif, c'est la partie sombre qui est présente en nous. Et quand je dis sombre, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, parce que c'est nécessaire pour que notre lumière puisse briller et prendre place. Mais c'est quand on donne trop d'importance à cette partie sombre, ça c'est ce que je ressens. Et en fait, la manière dont je perçois cette carte ici dans ta vie, c'est attention à penser que c'est acquis. Parce que moi, je ressens ici une facilité. Donc, tu vas être confronté à des épreuves dans la vie de plus en plus, mais tu vas ressentir que c'est de plus en plus simple, de plus en plus facile pour toi d'avancer. Et tu peux risquer de penser que ça devient acquis, parce que tu arrives à un stade de ta vie où tu vas dire « Ah, mais ça c'est bien, là je me plais bien ». Et donc là, on te dit « Attention », parce que si tu restes à ce stade-là, que tu oublies d'évoluer ou que tu penses que ton évolution, elle est acquise parce que tu en es arrivé jusque-là et que ça devient facile, bah là, en fait, tu risques de te mettre toi-même des bâtons dans les roues et bam, de recommencer au point de départ. Parce que justement, tu n'as pas capté la leçon qui est que le but, c'est de devenir son meilleur allié pour pouvoir évoluer dans la vie, tout simplement. Mais il n'y a rien de acquis. Le changement, il prend place tout le temps. Donc, tentation secrète, égarement, c'est vraiment ça, c'est une dispersion aussi, hein, ici dans les énergies. En fait, moi, le conseil que j'ai envie de te donner ici, qu'on me transmet, reste focalisé sur ce que tu désires, sur ton intention. Parce que le fait que tu aies reçu ce message-là, qui est une transformation, ça, c'est déjà une réponse à tes prières. Ça ne tombe pas du ciel, ces éléments-là. Ça se met en place parce que toi, tu as planté des graines, tu as décidé de travailler dans ce sens-là. Et donc, on te dit, continue tes efforts. Ne les mets pas de côté
parce qu'à un moment, tu vois en fait que ça porte ses fruits. Continue, justement. Quand tu vois que ça porte ses fruits, continue et dis-toi, waouh, génial. Donc là, je suis reconnaissant parce que j'ai déjà fait tout ce chemin-là et en même temps, je veux continuer à aller là-bas parce que le chemin de l'expansion, de la croissance n'a pas de fin. C'est illimité, c'est infini. Et du coup, c'est génial parce qu'on évolue tout au long de notre vie. Donc, on a toujours des sources de... Enfin, on a toujours une possibilité, si tu veux, d'accéder à plus d'abondance, plus d'expansion, plus de joie, plus de bonheur au quotidien. Donc, c'est génial. Donc, voilà, on te dit vraiment de faire attention à ça. Donc, n'importe comment, allez, de n'importe quelle façon que cette carte se manifeste dans ta vie, je vais te la montrer, tu peux le ressentir. Je pense que tu le sais, hein, déjà. Donc, vois cette carte et juste... Attends, excuse-moi parce que je tremble. Mais laisse-la vibrer en toi et vois comment elle te parle. Tu le sais, hein. Et fais attention à ces éléments-là, du coup. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Ensuite, j'ai 3 petites cartes pour toi ici concernant ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de mettre en place et comment est-ce que est-ce que tout ça est en train de shifter pour toi. Des cartes qui sont absolument géniales. Franchement, je te dis ici, c'est une pile vraiment. Tu quittes, voilà, vraiment ce qui est compliqué, ce qui était difficile pour te diriger vers beaucoup plus de légèreté, ce qui est absolument génial. Donc, ce que tu as besoin d'entendre, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, les mots-clés ici sur cette carte, c'est talent, apprentissage, enseignement aussi, succès, entreprise. Moi, le 3 de denier, je l'aperçois toujours comme une carte en fait de prospérité. Je l'aperçois vraiment comme une carte d'abondance sur le plan matériel dans sa vie. Donc ici, ça veut dire que, par exemple, si tu as lancé une entreprise, que tu as un projet personnel ou quoi, tu peux avoir beaucoup galéré parce que tu t'es rendu compte que tu étais pas mal en conflit avec toi-même ou que tu avais des ajustements à réaliser vis-à-vis de toi-même. Ici, ce que tu as besoin d'entendre, c'est, encore une fois, de rester focalisé sur ton intention parce que c'est en train de porter ses fruits, même si tu ne vois pas encore tout ce qui est en train de prendre place dans ta vie. Absolument génial. Reste focalisé sur tout ce qui t'amène de l'excitation, de l'abondance, de la joie et du bonheur au quotidien et donne-toi les moyens de mettre ça en place dans ta vie, d'accueillir en fait le succès à tous les niveaux dans ta vie. Et si tu as du mal à savoir, enfin quand je te dis succès, c'est ça, si quand je te dis succès, ça ne te parle pas trop comme ça, eh bien, élève ta vision vis-à-vis de succès. Autorise-toi à rêver. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, je te la remontre. Très, 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 très belle carte. Qu'est-ce qui t'amène de l'abondance? Et ça, c'est vraiment l'énergie. Ouais, reste fixé là-dessus. Parce qu'en fait, tu viens vraiment de t'ouvrir le chemin. Et donc, il faut continuer à avancer. Il ne faut pas s'arrêter en chemin en se disant, bon, ok, c'est bon, c'est fait. Non, justement, tu t'es ouvert le chemin, donc continue de marcher. C'est parce que ça va être de plus en plus génial, de plus en plus chouette, de plus en plus agréable et de plus en plus facile. Donc, c'est trop cool. Et c'est ce qu'on voit ici avec qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place. Et on a le 10 de coupe, qui est quand même la carte du bonheur, de la joie. Donc ça, c'est plutôt au niveau des sentiments. Tu vois, donc il y a d'abord un succès qui prend place au niveau matériel, donc toi, dans ta vie, dans ton quotidien, de manière générale. Et ce que tu as besoin de mettre en place, c'est ce qui t'épanouit, en fait, émotionnellement. Qu'est-ce qui t'amène de la prospérité, de l'abondance? Qu'est-ce qui te met en joie, toi, dans ton quotidien? C'est ça que tu dois poursuivre et que tu dois mettre en place dans ton quotidien. C'est l'alignement de ces deux éléments-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Les mots-clés ici, c'est prospérité, joie, famille, contentement. C'est très fort, hein. 10 de coupe, c'est vraiment une carte d'harmonie. D'harmonie avec soi-même et d'harmonie avec les autres et avec la vie. Donc, absolument génial. T'es invité vraiment à poursuivre cette direction. Et alors, comment est-ce que tout cela shift pour toi? Comme je t'ai dit, c'est trop beau. Enfin, moi, je suis trop contente. Cette pile, elle est géniale. Je commence ce tirage on fire. On a le 6 de coupe. Donc, comment est-ce que ça shift pour toi? Justement, beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, d'épanouissement, de légèreté. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, c'est vraiment dans toi ta manière de vivre les choses, de recevoir les épreuves de la vie. Avant, en fait, j'ai l'impression que tu t'es mangé des murs, tu t'es pris des trains dans la gueule, voilà, des grosses baffes, etc. Excuse-moi, je suis un petit peu vulgaire, mais... Et maintenant, en fait, tu prends conscience que ça, c'était pas pour te mettre à terre ou pour te faire du mal. Justement, c'est pour t'aider à aller là où toi, tu le désires. Et donc, en changeant de regard là-dessus, en fait, tu changes ta manière de toi faire face à toutes ces épreuves. Et donc ça, c'est génial, génial, génial. Donc voilà, 6 de coupe, c'est vraiment une carte aussi d'épanouissement,
d'épanouissement au niveau émotionnel. Donc une meilleure gestion des émotions, tu te laisses vivre, tu te laisses porter. Et du coup, ça avance comme tu le veux, quoi. Absolument génial, vraiment. Et vraiment, le seul élément, comme je t'ai dit, auquel tu dois faire attention, c'est à la dispersion. Ou à penser que c'est acquis et donc à relâcher tes efforts. Ça, il faut pas faire. Il faut continuer sur ta lancée. Tu peux prendre du repos si tu veux. Tu peux dire, ok, là, je fais une petite pause. Mais ne relâche pas tes efforts. Continue à le faire pour toi et souviens-toi pourquoi tu avais commencé. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, je vais terminer ce tirage avec une petite carte au niveau de ton âme, ici, qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc, elle porte le numéro 23, qui nous ramène sur le chiffre 5. Et elle s'intitule « Corps arc-en-ciel ». Je la trouve trop belle. Donc, juste demander un petit message ici pour compléter cette interprétation, cette transmission ici que je te fais. Et en fait, j'ai juste envie de prendre le petit livret. Donc ici, ça, c'est le jeu Le Messie Bleu, je vais te le montrer aussi, de Nari Anastasia. Et tu vois, c'est un peu... c'est le même style, mais c'est pas la même personne qui les a créés. Et elles ont chacune créé plusieurs jeux et c'est des jeux incroyables. Donc si jamais ça t'intéresse, ça te fait vibrer, je t'invite à tout simplement aller les voir. Voilà. Donc je vais prendre mon petit livre. On me dit « lis », ce qui est noté. Donc je m'applique. Voilà. En autorisant votre âme à briller de toutes ses couleurs, vous vous ouvrez les portes de la transformation et de la transcendance. C'est exactement ça. C'est absolument magnifique. En fait, on t'invite ici, donc je ne vais pas tout te lire parce que c'est quand même un texte, mais on t'invite vraiment à te focaliser sur l'amour inconditionnel, la compassion, la tolérance, la bienveillance vis-à-vis de toi, mais surtout à t'accueillir en fait dans ta palette de couleurs. Donc au niveau de tes émotions, au niveau de tout, tu sais, il y a une énergie vraiment de équilibre ici aussi. C'est ça, en fait, accepter aussi sa part d'ombre. Ces émotions qui sont négatives, accepter de ne pas réussir à faire tout ce que tu désires, tout ce que tu aimerais de la façon dont tu l'aimerais, à ajuster et à continuer à avancer, à t'élever dans ce sens-là. T'invite à danser avec le vent du changement, à dynamiser ton corps par la respiration consciente, à charger ta lumière avec les particules d'énergie du soleil et à faire en sorte de t'éloigner de tout ce qui te distrait de ce dernier saut quantique de conscience. Waouh! C'est ça, hein? Là, ce que je viens de te dire, là, la dernière phrase, elle résume la carte de la tentation secrète avec celle-ci. C'est fort, waouh! Et on te dit, vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans ce voyage et ta lumière est radieuse. Le divin honore ta détermination, ton courage et ta volonté de grandir. Waouh! Et donc, en fait, vraiment ici, on te dit, mais c'est un gros message d'encouragement, c'est absolument génial. On te dit, continue, quoi. Mais continue, continue, continue. Et porte-toi beaucoup d'amour dans ce processus. Ça sera plus agréable à vivre. Ça aussi, c'est ce que je ressens. Ensuite, alors, un exercice. Il est marqué « Mangez des aliments naturels de votre jardin qui reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel comme des fruits et légumes de saison. » Et l'affirmation, ça j'aime beaucoup, c'est « J'évolue consciemment tout en nourrissant mon corps arc-en-ciel des couleurs de l'amour. » Trop, 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 trop beau. Donc voilà, écoute, ma petite pile numéro 1, je vais m'arrêter ici. J'ai été absolument honorée de pouvoir te transmettre ce message que j'ai trouvé vraiment magnifique et très puissant. Donc j'ai hâte de lire ton retour ici dans les petits commentaires. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram si tu le veux. Je lis tous vos retours, dans tous les cas. Voilà. Et si jamais tu désires travailler avec moi, il y a quelques informations aussi dans la barre de description. Je te laisse checker tout ça à ton aise. Voilà. Je te fais des bisous. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello, hello ma deuxième petite pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage en tête-à-tête avec moi. Thème du jour, quelle nouvelle aventure s'offre à toi, s'ouvre à toi, comme tu le désires, c'est la même chose. Et on va parler ici, je pense, de ta vie sentimentale. Et je crois que ça va t'intéresser. Mon petit doigt me dit que ça va t'intéresser. Donc normalement, tu as choisi cette pierre, si tu te retrouves ici. Bon, attends, j'ai un peu bugué, mais bref, voilà, tu as capté. Sinon, c'est que tu es arrivé au mauvais endroit. Donc voilà, petite confirmation avant de commencer.
Alors, qu'est-ce qui se déroule pour toi aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression une grande phase de bilan, de travail sur soi ici vis-à-vis de ta vie sentimentale, de ce qui s'est, on va dire, de ce qui s'est mal passé. En fait, des erreurs que toi, tu as fait par le passé dans ta vie amoureuse, dans les relations. Et c'est des erreurs ici que j'ai l'impression, je le ressens de cette manière, que tu as pu prendre très fort personnellement, que tu as cru éventuellement que tu avais un problème, tu sais, tu t'es remis en question et ça a touché ton estime personnelle. Tu as pu te demander, mais en fait, est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais réussir à me poser en fait dans une relation stable, ici ou pas? Moi, je ressens vraiment que c'est un tirage à ce niveau-là. Regarde, je vais te montrer les deux premières cartes. Donc, on commence avec l'oracle de la triade ici. On a la carte numéro 20 de l'erreur. On a la carte numéro 13 à l'envers de la pénitence. Alors, pas de panique parce que c'est des cartes plus ou moins qui peuvent apparaître comme lourdes, mais elles sont positives, elles sont constructives. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je ressens vis-à-vis de ce tirage ici, c'est un apprentissage. Donc, tu tires la leçon de tes erreurs et donc ça te permet de toi créer un socle de plus en plus stable et de plus en plus solide. Tu vois, des bonnes bases fondatrices pour permettre à une relation saine, en fait, et sacrée de prendre place dans ton quotidien. Et donc, c'est pour ça ici que par le passé, tu as eu pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Parce que ça mettait en lumière ce qui avait besoin d'être ajusté en toi pour justement te préparer à cette union sacrée que toi, tu recherches. Parce que si tu es arrivé ici dans cette pile, pour moi, tu ne recherches pas une bête relation lambda. Tu recherches vraiment une personne avec qui tu peux créer une relation et avancer avec cette personne. Je ne vais pas dire toute ta vie, mais en tout cas pour un bout de temps. Tu n'as pas envie que ce soit quelque chose de temporaire ou quelque chose qui va s'écrouler au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Non, 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 non. Si tu veux construire pour du durable et pour du solide, ça c'est vraiment ce que je ressens. Alors, si tu es en couple, peut-être que ce message va te parler, mais je le ressens énormément pour des célibataires. Donc ici, je vais peut-être faire un message juste rapido pour si jamais tu es en couple, tu adapteras bien évidemment vis-à-vis de ce que je vais dire ensuite. En couple, moi, je ressens plutôt les dynamiques qui ne fonctionnent pas et qui amènent des conflits ici, qui amènent de la colère, qui font beaucoup réagir et qui te touchent vraiment, qui créent des blessures. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc, c'est des choses ici qui viennent affecter ta relation de couple. Et ça, c'est ce qui est en train de changer. Parce que toi, tu apprends. En fait, au lieu de voir le conflit et de te laisser envahir par celui-ci et de dire, bon, bah ok, il y a un conflit, qu'est-ce que je fais en fait moi par rapport à... Enfin, juste tu laisses passer le conflit, tu fais un peu l'autruche. Donc, c'est-à-dire tu gardes ta tête sous la terre, tu fais comme si de rien n'était. Oh, il y a eu un conflit. Non, moi, je vois pas de quoi vous parlez. Conflit, on fait comme si de rien n'était. Non, ici, tu vois les conflits, tu dis, ok, qu'est-ce qui a créé ce conflit? Qu'est-ce qui réagit en moi? Qu'est-ce qui m'a blessée en fait dans cette situation? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et donc ici, il y a une idée de faire évoluer ça pour, comme je t'ai dit, consolider ici le socle fondateur. Donc voilà, ça c'est un petit peu la même énergie que ça soit célibataire ou en couple, mais j'ai plutôt l'impression ici que c'est pour des personnes célibataires qui ont pas mal galéré et qui essayent voilà, de arriver à ce qu'elles désirent en fait dans leur vie sentimentale, ce qui est une bonne, on va dire une bonne relation. Donc, carte de l'erreur, carte de la pénitence. Pénitence à l'envers, c'est bien, c'est mieux qu'elle soit à l'envers plutôt qu'à l'endroit. Si elle est à l'endroit, c'est comme ça. Et donc, c'est tout ce qui vient perturber, toi, ta stabilité. Donc ici, sur le plan sentimental. Et donc là, on tire les leçons de ces apprentissages, ou en tout cas, c'est ce que tu es invité, enfin, de ces apprentissages. On tire les leçons de ces erreurs, plutôt, pour... Bah, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai bugué avec ma phrase. En gros, je disais, la pénitence... C'est ce qui t'empêche, toi, de créer une stabilité dans ce que tu veux, dans ce que tu désires. Mais là, pour moi, justement, tu t'enlèves, tu te retires de cet état de pénitence parce que tu tires la leçon de tes erreurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est un petit peu les énergies générales. Donc tu pourras déjà me dire si ça te parle ou pas, comment ça résonne avec toi aussi. Au plus tu me fais des retours, au plus moi ça m'aide à voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, comment est-ce que je peux ajuster aussi les messages ici que je viens te transmettre pour que ça soit encore plus pertinent et que ça t'amène encore plus de valeur. Donc voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte, donc ça c'est les forces de l'esprit. Messager divin, respecter les limites, numéro 34. Numéro 34 qui nous ramène sur le chiffre 7. Le 7, c'est vraiment la porte.
c'est l'opportunité, ici, de faire évoluer. Mais en fait, tu sais quoi, on va prendre le petit livre. Regarde, c'est un jeu comme ça. Les forces de l'esprit qui est absolument incroyable. Et ici, je ressens en fait que je dois aller lire un petit peu ce qui est écrit dedans. Donc, je vais d'abord voir, voilà, ce qui est dedans. Je ne vais pas tout te lire parce qu'il y a quand même beaucoup de blabla, mais c'est très pertinent. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le prendre. Sinon, en général, j'interprète comme ça, de manière très intuitive. Respectez les limites, réfléchissez et adaptez-vous à votre environnement. Ah oui, c'est ça. On parle ici des complications quand on est trop dans l'analyse, dans le côté analytique et qu'on crée en fait des blocages, des complications par soi-même. En fait, regarde, on te dit ici, pour l'instant, un esprit te guide et de nombreux messages autour de toi attendent d'être vus. Fais attention aux rencontres synchroniques car elles ont une signification spéciale. Elles sont la confirmation du royaume des esprits que tu es bien sur la bonne voie. Voilà. Alors, si jamais tu vois un vol d'un colibri, ça veut dire que la chance et la positivité sont en route pour toi. Donc ça, c'est hyper cool. En fait, regarde ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, tu es encouragé à ouvrir ton cœur pour recevoir plus d'amour dans ta vie. C'est ça le message ici, en fait, au niveau de ton esprit. C'est ça, en fait, c'est de t'élever au-delà des conflits, au-delà des complications, au-delà de ce qui se déroule mal, tu vois, au-delà des erreurs, au-delà de te dire, mais en fait, non, je ne mérite pas, nanana, nanana, et ouvrir ton cœur au-delà de ça. Et donc, pour pouvoir ouvrir ton cœur, il faut nettoyer ce qui crée, ce qui engendre en fait ici ces conflits. Donc ça peut être des blessures qui n'ont pas encore été pensées, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être l'amour que toi tu te portes personnellement. Parce que ça c'est super important, c'est-à-dire que l'amour que tu te portes, il va y avoir une répercussion directe dans la relation que toi tu as avec autrui et l'amour que l'on te porte. Ça c'est très important. Et une relation amoureuse met toujours ces choses-là en évidence vis-à-vis de notre relation à nous-mêmes, de ce qui est bien mis en place, ou enfin, de ce qui a besoin d'être ajusté en soi, etc. Et donc ici, on t'invite vraiment à ouvrir ton cœur pour recevoir l'amour dans ta vie. En fait, tu es en train d'être préparé pour cette union sacrée. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt une pile qui va parler aux célibataires ici. Donc, si jamais tu es en couple et que cette pile, tu l'as choisie et qu'elle te parle, dis-moi en commentaire comment elle te parle. Je serais vraiment extrêmement curieuse. Je le ressens vraiment au niveau des dynamiques ici au sein du couple pour faire évoluer ça et amener un terrain beaucoup plus stable et beaucoup plus fertile. Donc je vais te la remettre parce qu'elle est magnifique. Imprègne-toi du coup de son énergie et prends-la. Comment elle vibre. En fait, c'est ça, tous les conflits, tout ce qui est compliqué en ce moment, ça t'ouvre la porte pour créer un terrain plus stable et plus agréable, toi, dans ta vie sentimentale. Mais il faut que tu ouvres les yeux et que tu t'autorises à intégrer ces leçons. Ça, c'est ce qu'on te dit. On t'envoie les apprentissages, mais ouvre. Parce que tu peux pas continuer à foncer en fait dans le mur de manière répétée, comme ça, je fonce. Et à un moment, tu vas en avoir ras-le-bol. Tu vas être épuisé de foncer dans ce mur-là. Donc, si tu ouvres les yeux, que tu écoutes ce qui se passe autour de toi, ce qu'on t'amène comme enseignement, tu t'autorises aussi à aller de l'avant et à te diriger vers ce que tu désires réellement, donc à l'accueillir dans ta vie. Voilà. Et donc, ici, j'ai 3 petites cartes du tarot concernant ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de mettre en place et comment est-ce que c'est en train de bouger, comment est-ce que c'est en train de shifter pour toi tout ça. Première carte, absolument géniale, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment une abondance sur le plan matériel, mais moi, je le ressens comme... comment on dit ? Un vrai accomplissement, tu te sens bien, tu te sens à la bonne place, tout est là, tout est fluide. Donc il y a une énergie, en fait, regarde, on le voit sur la carte. Ici, il y a un couple qui est bien ancré, en fait, dans la matière. Tu vois? Donc ici, tu as besoin aussi, toi, de élever ta vision et de poser un petit peu les fondations, de dire qu'est-ce que je veux, en fait, moi, dans ma vie sentimentale? Qui j'ai envie d'être? Enfin, qui je choisis d'être pour atteindre cette vision? Là aussi, ça, c'est super important. Parce que tu ne peux pas avoir la relation d'amour idéale, cette union sacrée, si tu restes dans des conflits ou que, par exemple, tu ne t'aimes pas.
Parce qu'il n'y aura pas, en fait, il y a un manque d'alignement entre ce que tu veux et la personne que toi, tu es aujourd'hui. Donc ici, avec cette carte du 10 de denier, on t'invite vraiment à te poser un petit peu les questions sur qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui te fait te sentir pleinement accompli, tu vois, dans ta vie sentimentale. Quelle est ta vision, en fait, à ce niveau-là? Je ne te parle pas d'imaginaire, hein. Je te parle vraiment de vision. Qu'est-ce que toi, tu veux obtenir dans ta vie sentimentale? Et donc, tu peux lister, par exemple, les qualités que tu as envie d'avoir chez ton partenaire ou scripter un petit peu, toi, quelle est la dynamique dans une relation idéale pour toi. Tu peux faire la même chose également si tu es en couple pour faire évoluer la nature des schémas, voilà, des dynamiques qui sont présentes dans ta relation avec ton partenaire. Et ensuite, une fois que tu as mis tout ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en gros qui, moi, je dois être pour matcher cette vision-là, pour matcher ce que je demande. Et c'est comme ça que tu te mets en marche, en fait. Tu réalises les changements en toi et tu te prépares personnellement pour accueillir cette relation. Et donc, elle va te parvenir de cette manière-là. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ce que tu as besoin de mettre en place, ça va dans le même sens, hein, ici. On a le valet d'épée. Et donc ici, ça va confirmer en fait ce que je t'ai déjà dit auparavant. Pour moi, le valet d'épée, donc qu'est-ce qu'il y a comme mots-clés? Curiosité, intelligence, charme, ambition. Ce que je ressens avec cette carte, parce que les épées, c'est tout ce qui est spéculation intellectuelle. C'est en lien avec les croyances limitantes, les blessures. C'est ce qui est un petit peu... comment dire? La spéculation intellectuelle. J'aime bien ce terme-là. Et donc, c'est ce qui t'empêche parfois de... C'est quand l'ego, il prend trop de place. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ce que tu as besoin de mettre en place, justement, c'est de laisser l'ego de côté. C'est arrêter de réagir à ce qui réagit en toi. Arrêter de en vouloir à l'autre parce que tu es blessé, en fait. C'est, au lieu de remettre la faute sur l'autre, c'est prendre toi ta part de responsabilité et dire « Ok, je suis blessé. Ok, il y a quelque chose qui réagit en moi là. On va regarder ça. » Et on va pas le regarder pour dire que c'est de ma faute, pour me faire du mal ou autre. On va le regarder parce qu'on sait qu'en regardant cet élément-là, on s'ouvre la porte pour pouvoir le guérir et donc pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que là, tu vas lâcher des poids, tu vas lâcher des fardeaux et donc tu vas être de plus en plus ouvert. Et c'est là que tu vas laisser de plus en plus l'amour entrer dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Valet d'épée, donc c'est le premier personnage de la suite royale. Donc il a une énergie un petit peu immature, en fait, il découvre mais il veut le faire. Donc là, moi, j'ai envie de te dire, reste focalisé sur ce que tu veux amener dans ta vie sentimentale surtout, et le courage de transcender ici, de transmuter ce qui t'empêche aujourd'hui de matcher ta vision. Et c'est comme ça en fait que tu vas laisser le changement opérer. Et c'est ce qu'on voit avec la troisième carte, donc comment ça shift. On a le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est encore une énergie qui est relativement lourde, si on peut dire ça comme ça. Elle matche bien en fait avec ces deux cartes, regarde, de l'erreur et de la pénitence. Je vais essayer de toutes les prendre. Ouais, ça va. Toi, c'est des énergies relativement lourdes, mais également le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de mouvement. Donc, il nous dit que tu es en train de t'élever au-delà de ces conditions-là. Il faut que tu continues sur ta route, hein, ça ne va pas tomber du ciel. Ça, c'est la nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. C'est-à-dire de quitter tout ce qui est conflictuel, de quitter la perte. En fait, tu vois, tous les éléments qui te font te sentir dans cette énergie-là. Tu vois, elle n'est pas bien, elle a froid, elle est dehors, elle est toute seule. Elle n'est pas bien ici. Il ne faut pas rester là-dedans. Tout ce qui te fait, tu vois, ressentir ces éléments-là ici que je viens de te dire, tu as besoin de bouger par rapport à ça. Et donc de guérir ce qui a besoin de l'être et de laisser le changement opérer ensuite en toi et à l'extérieur de toi. Ça, c'est super, super, super important. Et donc, on nous parle de conflits, on nous parle de pertes, on nous parle de galères ici. Pour moi, ça, c'est les choses vraiment qui partent. Et d'ailleurs, je vais même tirer une petite carte juste pour confirmer. Et moi, je le ressens vraiment dans ce sens-là, en tout cas. Attends. Comment est-ce qu'il se profile ici, ce 5 de denier? Petite carte pour confirmer, s'il vous plaît. Oh, j'adore, c'est incroyable. J'adore, c'est incroyable. On a le battleur numéro 1, nouveau départ. C'est vraiment ça. On quitte le conflit pour arriver sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, en fait, tu l'as créé toi-même. Parce que le battleur, c'est un magicien. Il manifeste. Il manifeste parce qu'il s'est mis en marche. En fait, il a compris que ça n'allait pas tomber du ciel. La relation que tu désires, elle ne va pas tomber du ciel. Non, si tu ne l'as pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées pour que tu puisses l'obtenir.
Et donc, c'est vers ça que tu te diriges. Si tu décides de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à tout ce qui réagit en toi et ce qui te fait du mal, ah ouais, ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, tout n'est pas encore joué ici. Hein. Ça, c'est vraiment ton travail du moment. Et donc, tu vois où il t'amène, ce qui est absolument génial. Donc, il y a une petite phase de réflexion et d'introspection ici qui t'est amenée, qui est relativement importante à regarder, à considérer ici, en tout cas, à mettre en action. Et alors, on termine avec un message qui n'est pas des moindres, qui est absolument magnifique. Donc ça, c'est un message au niveau de ton âme. Il s'appelle l'oracle Le Messie Bleu. Et donc, c'est carte de transformation pour votre âme, de Nari Anastasia. Regarde, il est absolument incroyable ce jeu, vraiment magnifique. C'est cette carte-là que j'ai mis en couverture du tirage d'ailleurs. Et donc, j'ai eu la carte justement Union Sacrée numéro 24. Je te la montre, elle est juste absolument magnifique. Elle est trop belle. Et donc, tu vois, en fait, dans cette carte, c'est vraiment... C'est beau parce que tu vois bien que c'est pas juste une relation, par exemple, de dépendance. C'est une relation où il y a vraiment... J'ai pas envie de dire une unification entre les deux âmes parce que je pense pas réellement que ça se produit comme ça. Pour moi, c'est une personne entière qui ensuite décide de former un couple. Tu vois, donc pour moi, c'est 1 + 1 = 3, en fait. Et le couple, bah, c'est l'union de ces deux personnes entières, mais c'est aussi une entité à part. Donc ça, c'est important. Et ici, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit dans cette union sacrée. Tu vois, c'est ces deux personnes, bah, elles ne forment que un dans ce couple. Et ça se produit bah, quand on est arrivé à quand on est devenu prêt, tout simplement. Et on est prêt parce qu'on a guéri ce qui avait besoin de l'être en nous pour vivre cette relation, ce qui est absolument génial. Numéro 24, hein, donc c'est le chiffre de l'épanouissement, de l'abondance, de la joie sur le plan sentimental. C'est beau, vraiment c'est beau. Je vais reprendre du coup le petit livre. Je vais voir s'il n'y a pas une petite phrase à te transmettre par rapport à ça. Des états de conscience plus élevés peuvent être atteints lors de l'union des vibrations de l'âme par amour. C'est beau ça. Ah oui, regarde. Garde toujours à l'esprit que ce n'est que par un amour et une confiance inconditionnelle que s'ouvriront les portes du royaume divin. En purifiant ce canal de connexion grâce au pouvoir de l'amour inconditionnel, plonge dans des états de conscience élargis. C'est beau. Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qu'on me souffle ici à l'oreille avec cette union sacrée, c'est qu'elle se crée d'abord en toi, justement, en réunifiant, là ça fonctionne, le masculin et le féminin qui est présent en toi. Donc l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ouais. Et là, il y a une véritable réunification. Parce que je crois que c'était pas correct le mot que j'ai utilisé avant. Enfin bref. Et donc, comme si tu veux, ce qui se passe en toi, ça va se répercuter à l'extérieur de toi, et bien cette harmonisation, cette réunification en toi va se produire à l'extérieur de toi. Et donc, tu vas accueillir le partenaire qui te correspond réellement pour vivre cette union sacrée. C'est ça qui est en train de se jouer pour toi. Alors ici, je ne vais pas te dire de délai, je ne vais pas te dire voilà, ça va se produire en X temps ou en X temps, j'en sais rien en toute honnêteté. Ça dépend de toi aussi, de ce qui a à travailler, de ce qui a à libérer, à lâcher. Ça peut prendre quelques mois, comme ça peut prendre quelques années, comme ça peut prendre quelques semaines, je dirais pas, tu vois. Mais voilà. Donc comme ça, tu sais un petit peu. Et ensuite, ici, l'affirmation, on te dit... Je suis reconnaissant pour les liens affectueux et profonds qui permettent à ma conscience de s'élever et d'évoluer. Donc faire preuve de gratitude aussi, hein, au lieu de voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce qui fonctionne bien. Voilà. Écoute, ma petite pile numéro 2, j'ai été absolument ravie de te faire ce tirage de cartes. J'espère qu'il t'a parlé. J'ai hâte de lire ton retour, de lire ton commentaire parce que ce message, waouh, c'est beau, c'est puissant, vraiment. Tu es en train d'ouvrir ta porte pour accueillir cette relation sacrée que tu recherches depuis pas mal de temps. C'est absolument génial. Donc, continue dans cette direction. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ça pour opérer la transition, n'hésite pas à venir me contacter si le cœur t'en dit, si tu ressens que c'est juste pour toi. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton soutien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me mettre
un petit j'aime si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, à me laisser un petit commentaire si tu as envie de me partager un petit retour par rapport à tout ça et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Hello, hello ma troisième petite pile, je suis trop contente de terminer ce tirage avec toi. Message très intéressant ici qui va se dérouler pour toi. Vraiment, je suis très contente de clôturer ce bal aujourd'hui de cette manière-là. Le tirage était absolument génial. Je suis en joie de pouvoir te livrer des messages si beaux, des transmissions si profondes, si puissantes, même si elles paraissent simples parfois. Ça va te toucher au niveau de ton âme, c'est pertinent. Il y a beaucoup de choses voilà, que tu peux tirer ici de ce que je te dis pour toi, les mettre en action dans ta vie et avancer comme tu le désires. Donc c'est absolument génial. Alors, normalement, tu as choisi cette pierre, si tu es ici. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à retourner à la case départ parce que c'est qu'il y a eu un petit bug dans le processus. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est super intéressant parce que c'est un message, c'est quelque chose que moi j'ai déjà traversé personnellement. Donc ici, je comprends les énergies par lesquelles toi tu passes, ce qui est vraiment cool. J'ai l'impression, si tu as choisi cette pile, tu me diras comment ça te parle d'ailleurs dans les commentaires, que tu as l'impression un petit peu que le facteur chance, il t'a quitté ces derniers temps, que tu as moins de motivation, que tu as moins de détermination, que tu as moins de rentrée d'argent, ou un petit peu que voilà, l'abondance, en fait, elle t'a quitté de manière générale. Ça, c'est ce que je ressens déjà avec la première carte ici, numéro 24, de la richesse, qui est à l'envers. Donc tu vois, si elle est à l'endroit, on a la corne de l'abondance, tout est là, on est dans l'abondance, l'épanouissement numéro 24, c'est la joie, c'est l'harmonie, tout se passe bien quoi en fait, tu vois. Mais si elle est à l'envers, donc moi j'ai l'impression ici que tu as avancé dans ta vie, etc. Et c'est comme si à un moment, tu as ce ressenti où on te coupe l'herbe sous le pied et tu comprends pas ce qui se passe et tu as l'impression en fait vraiment que la chance elle t'a quitté. Par exemple, si tu as un business, ça peut être le cas où tout se passait très bien dans tes activités, tu les développais, c'était génial, etc. Et puis bam, du jour au lendemain, t'as plus trop de clients ou t'as plus trop de motivation pour faire ce que tu faisais et tu comprends pas parce que en fait, il n'y a rien qui a changé entre-temps. Tu vois, et donc toi tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Non, 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 non. Et en fait, moi, la manière dont j'ai vécu cet élément-là, donc après que ça soit sur le plan entrepreneurial, que tu aies une entreprise ou autre, ça n'a pas vraiment d'importance. On te parle vraiment d'un sentiment général ici, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. D'avoir un petit peu l'impression que voilà, le facteur chance t'a quitté, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et tu comprends pas pourquoi, et tu dis mais je fais le travail, je fais ce que je dois faire, et nanana, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Moi, la manière dont j'ai vécu ça, personnellement, c'était... j'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied, qu'on m'avait un peu coupé l'accès à ce que je voulais faire. Sauf qu'en fait, c'est moi qui avais créé cette expérience inconsciemment, l'univers aussi, parce qu'on travaille en co-création, bien évidemment, pour que je puisse engendrer des changements en moi et accéder à plus. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de la femme, numéro 25. Numéro 25 nous ramène au chiffre 7, donc c'est l'opportunité, c'est la porte, c'est vraiment pouvoir passer un cap pour se diriger vers plus. Et en fait, ici, donc ce qui se déroule dans ta vie, tu peux te dire mais merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien demandé de tout ça. En fait, c'est absolument génial parce que c'est comme si tu étais derrière une porte et que dès que tu as engendré ces quelques ajustements, tu vas ouvrir cette porte et en fait, tu vas juste te diriger sur du mieux. Donc en fait, tu es en train de te préparer pour accueillir une mise à jour, si tu peux dire ça comme ça, de toi-même dans ta vie et du coup de ton rapport à l'abondance. Donc c'est absolument génial. Carte de la femme nous parle d'énergie féminine. Donc c'est ça ici l'élément. La manière dont tu as reçu de l'abondance par le passé n'est plus alignée avec toi, la personne que tu es aujourd'hui ou la personne que tu veux devenir. Et donc avec ta vision ici. Je le ressens quand même un peu sur le plan professionnel. Donc je vais prendre ça comme exemple. Si ça résonne pour toi d'une autre manière, tu prends comme ça résonne bien évidemment. En fait, moi, pour te donner un exemple, peut-être que ça te parlera si tu arrives sur cette vidéo comme ça, peut-être que je dois te transmettre cet exemple, on verra, j'en sais rien. Je suis le flow, je me laisse porter, je me laisse guider. J'avais beaucoup de clients, mais je faisais tout dans l'énergie masculine, c'était je fais. Et je faisais tellement
que je m'oubliais moi, en fait, dans l'équation. En fait, et j'oubliais de m'autoriser à recevoir. Je m'oubliais, en fait, que je devais autant prendre soin de moi, autant me donner à moi que ce que je faisais vis-à-vis de mes clients. Et en fait, on m'a appris à voir ce qui buguait au niveau de mon énergie féminine. Qu'est-ce qui m'empêchait de me sentir bien, de me montrer telle que je suis, dans mon authenticité aussi. Et qu'est-ce qui buguait, en fait, dans ma vision, enfin, dans mes actions vis-à-vis de ma vision des choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne voulais pas travailler comme une forcenée, travailler. J'ai envie d'avoir une vie cool, relax, où je travaille, où je profite de la vie. Et donc là, c'était pas aligné. Je travaillais trop de masculin. Après, j'ai pris conscience de ça et j'ai dit, ok, je dois rétablir l'équilibre ici. Donc, j'ai été réaliser des ajustements en moi, si tu veux, au niveau de mon énergie féminine, pour déployer en fait ce qui m'empêchait de me montrer telle que je suis réellement. Donc là, il y avait en fait, c'est ça. Comment est-ce que le féminin affecte ton masculin? Parce que penser que tu dois travailler, c'est juste un signe ici qu'il y a des choses en toi qui n'ont pas été guéries. Parce que ton masculin, il n'est pas équilibré en fait. Trop travailler, c'est pas sain. Et donc, il y a besoin de rajouter du féminin ici à ce niveau-là. J'espère que tu captes ce que je te dis parce que c'est peut-être un petit peu abstrait. J'essaie de faire de mon mieux pour transmettre ici ce qui a besoin d'être transmis. En tout cas, c'est ce que je vois. Et donc, la nouvelle aventure qui va s'ouvrir à toi, c'est de passer ce cap, ce palier pour t'élever vers mieux. Mais d'abord, il faut réaliser ces ajustements à l'intérieur de toi. Et après, l'abondance, elle va revenir, mais plus, sauf que tu te sentiras encore mieux vis-à-vis de toi. Enfin, c'est même pas vis-à-vis de toi, tu te sentiras mieux tout court. En fait, ici, ce que je ressens, c'est qu'est-ce qui, toi, en tant qu'être, quand tu prends ta place, voilà, simplement tu es qui tu es. Qu'est-ce qui vient te frustrer? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec toi, juste toi qui es, sans travail, sans chose derrière, sans devoir faire? Comment est-ce que dans ta prise d'action de tous les jours, tu vois, où est-ce qu'elles sont les zones en fait de frustration, d'insatisfaction? Comment est-ce qu'elles prennent place? Ça va t'ouvrir la porte pour voir en fait ce qui a besoin d'être mis en place. C'est vraiment en train d'accéder à une mise à jour. Hein. C'est très génial. Et tout ça, ça a pour but de recréer une harmonie, un équilibre en toi. Ensuite, j'ai tiré une carte du coup de l'oracle Les Forces de l'Esprit de Anna Stark. J'adore ce jeu, vraiment il est incroyable. J'en ai quelques-uns comme ça. Voilà, je vais te montrer comme ça. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller t'intéresser. Enfin, tu peux aller checker ça sur Internet. Et j'ai tiré la carte numéro 3. Soyez vigilants. Voyage astral. Alors, je vais ouvrir le petit livret pour lire quelques phrases par rapport à cette carte. Attends, je vais te transmettre ça tout de suite. Mais déjà, le numéro 3, pour moi, c'est un chiffre d'abondance et de prospérité. Hein. Donc, tu vois, c'est en lien ici. Attends, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ici? On te dit d'observer ton environnement. On te dit qu'il y a un manque de compréhension et de conscience vis-à-vis de ton expérience personnelle. C'est ça en fait. C'est comme si tu étais devant le fait accompli, mais tu ne comprends pas ce qui se passe et pourquoi ça se produit en fait de cette manière-là. Donc là, il y a un besoin de te connecter à ton énergie féminine et de ressentir en fait ce qui se passe en toi et de observer, tu vois, de prendre de la distance, d'accueillir les réponses aussi dans le silence. Ça, c'est important. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? C'est ça, hein. On te demande de garder branchée ta radio spirituelle pour détecter les interférences indésirables. On te demande, comme je t'ai dit, d'observer ce qui t'entoure et d'être conscience aussi des manipulations usées par le biais d'énergie psychique, de la parole et de ton cercle social. La prudence est de mise dans tous les domaines en lien avec la communication. On te dit aussi de garder confidentielle toute information sensible. Quand je ressens, tu sais, la communication, pour moi, c'est aussi d'abord la communication avec toi-même. On te coupe en fait l'extérieur pour que toi, tu puisses regarder ce qui se passe en toi. Et en regardant ce qui se passe en toi, tu vas t'ouvrir un nouveau chemin. Et donc ça, c'est absolument génial. Est-ce qu'on nous parle d'autre chose ou pas? Non. Ah, il y a une affirmation aussi que je vais te lire. Je suis divinement protégée.
Mon âme est en sécurité, je peux explorer mon chemin avec grâce et facilité. Ok, moi ce que je ressens ici en fait, c'est qu'il y avait trop de masculin, trop d'énergie masculine, parce que justement tu ne te sens pas complètement porté et en sécurité dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Tu as l'impression que tu dois faire pour recevoir. Et là, il y a besoin d'ajuster ta réceptivité pour recevoir, mais d'une autre manière, en fait. Et pour faire, mais d'une manière plus intelligente. Et arrêter de faire, mais de te donner, en fait, sans relâche et sans limite. Tu vois, il y a un besoin de restructurer tout ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, en tout cas. Tu me diras déjà si ça te parle ou pas. Ouais, voilà un petit peu moi ce que je vois avec cette carte. Et le voyage astral, c'est aussi des voyages astrales. Après, j'ai pas grand-chose. Oui, merci Léonore, c'est très logique. J'ai pas spécialement des informations à te donner à ce niveau-là. Je sais qu'il faut faire attention avec ça. Il faut pas se lancer non plus tête baissée, la tête la première dans tout ce qui est voyage astro, parce que bah il peut y avoir des dérives. Ça peut être dangereux en fait de se lancer là-dedans. Moi, je sais que personnellement. J'ai déjà fait pas mal d'expériences au niveau psychique, toutes ces choses-là, au niveau astral, etc. Mais je me lance pas dans des voyages astro comme ça en claquant des doigts. C'est pas quelque chose que je maîtrise pleinement. Donc ça, si jamais ça t'intéresse, fais attention aussi par rapport à ça. Parce que quand on va dans l'astral, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'astral, c'est pas tout rose non plus. Donc c'est comme la Terre. La Terre, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Dans l'astral, il y a des choses aussi qui veulent venir t'attaquer, qui veulent te choper ton énergie. Donc faire attention par rapport à ça. Donc si ça t'intéresse, tout ce qui est en lien avec l'astral, forme-toi avant de te lancer là-dedans. Moi, c'est le conseil que je te donne, que tu prends ou pas, bien évidemment. Et donc ici, maintenant, j'ai tiré 3 cartes du tarot pour voir ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de mettre en place et comment est-ce que c'est en train de shifter pour toi, ici, tous ces éléments-là. C'est cette transition ici dont je te parle. Mais j'ai d'abord envie de te parler de cette carte-là, en fait. Et cette carte-là, en fait, elle vient du livre, enfin du jeu, Le Messie Bleu, qui est absolument génial et tu sais, qui fait un petit peu partie de... J'en ai 4 des jeux comme ça, je les adore, ils sont absolument géniaux. Et elle, c'est Nari Anastasia. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller checker. Et en fait, donc ça, c'est un message au niveau de ton âme. Il est marqué carte de transformation pour votre âme. Et c'est génial, regarde, je te la montre. C'est la carte numéro 9, évolution. Regarde comme elle est belle. C'est ça qui est en train de se produire pour toi. En fait, c'est comme si jusqu'à présent, tu as tout fait avec ton petit corps d'humain, avec le je dois le faire, je dois faire, parce qu'on m'a toujours dit, il faut faire comme ça, il faut travailler, il faut se donner, et nanani, et nanana. Et en fait, maintenant, tu es en train d'accéder à une élévation, une mise à jour, comme je t'ai dit, un petit peu énergétique, et tu es invité à faire les choses, mais en étant aligné avec ton âme. Et donc, c'est plus faire pour faire, c'est faire parce que tu es. Ça, c'est super puissant. Quand tu captes ça, ta vie, elle change vraiment. Et le numéro 9 nous parle de fin de cycle pour entamer un nouveau départ. Et donc, c'est vraiment ce que je te dis. Si tu es un petit peu en stand-by, il y a un petit peu une phase de retrait, etc., pour que toi, tu puisses prendre le temps d'observer ce qui se passe et puis lancer, en fait, ce nouveau départ. Donc, je le ressens vraiment au niveau de tout ton être, mais ça peut peut-être plus se manifester au niveau de ta vie professionnelle, de ta manière, en fait, de te réaliser ou tout simplement de prendre action dans ton quotidien. C'est ça. Est-ce que tu es le genre de personne qui prend action juste parce que voilà, il faut prendre action et tu ne te poses pas spécialement des questions? Ou est-ce que tu ressens d'abord les choses avant de prendre action derrière? Comment est-ce que tu fais pour décider? Ça aussi. Donc voilà, je crois que la vidéo elle vient de bouger. Je sais pas, j'ai bugué. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à cette carte, mais qui est absolument magnifique. Il y a une évolution et tu vois, toutes les couleurs, elles sont en bleu. Et bleu, mais en fait c'est drôle parce que regarde, elles sont toutes les deux en bleu. Elles ne sont pas toutes en bleu. Et en fait, là, on nous parle de chakra de la gorge, mais aussi du chakra du troisième œil. Donc, une communication et une observation. Donc, tu vois ce qui est présent et tu communiques avec toi-même, en fait, avec ton âme. Donc, il faut prendre du temps pour te ressourcer, te connecter à toi-même. Alors, ça, je sais que c'est un shift qui est assez compliqué à mettre... Enfin, ça peut être compliqué à mettre en place parce qu'au début, on comprend, mais on ne comprend pas, en fait, comment opérer ce changement-là. Donc, si tu as besoin d'aide dans ce processus, je suis là. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider. N'hésite pas à venir me contacter sur Instagram si tu sens que c'est le bon moment pour toi et surtout si tu as envie de travailler avec moi pour opérer cette transition.
Parce que moi, personnellement, j'ai dû faire appel à d'autres personnes parce qu'en fait, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprenais pas. Et en fait, on a la tête dans le guidon et on est là, on se dit, mais c'est ça, mais non, mais non, mais non. Et en fait, des fois, il faut juste quelqu'un d'autre, tu sais, qui a déjà passé ce cap-là, qui va t'ouvrir les yeux sur ce qui se déroule réellement, sur les ajustements à réaliser, comment le faire, et bam, ta transition, elle prend place. Donc voilà, si tu en ressens le besoin, bah, tu m'écris un petit message sur Instagram. Et donc, je vais terminer cette pile, cette transmission, cette interprétation ici avec 3 cartes du tarot. Donc comme je t'avais dit, on va commencer avec ce que tu as besoin d'entendre. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui se met en chemin pour faire évoluer justement son rapport à ses émotions, à sa sensibilité. Donc moi, je ressens ici une élévation au niveau de la gestion émotionnelle. Les coupes, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'âme, justement. Donc là, tu es de plus en plus en fait, c'est ça que tu as besoin d'entendre, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de toi-même, de ce qui se passe en toi et de tes ressentis, de tes émotions, parce que ça te parle, ça t'envoie des messages hyper importants. Et si tu n'écoutes pas ça et que tu continues à faire, ben, il y a un moment où ça va bloquer et c'est ce que tu expérimentes aujourd'hui. Et donc, il y a besoin de changer la donne là-dedans et de te mettre à d'abord toi t'écouter et ensuite à faire. Ça, c'est ce que je vois. Et donc, tu as besoin de te mettre en mouvement vraiment dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Bon, ma vidéo vient de se couper, malheureusement, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, mais je suis de retour. Donc, je te montrais cette carte du cavalier de coupe, ici. Donc, tu vois, il se dirige vraiment vers le soleil, vers plus de fertilité, vers plus d'abondance, etc. Et donc, en fait, cette pause, cette phase où toi, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui se met comme toi, tu as envie que ça se mette, ça te prépare pour arriver à ça. Et c'est absolument génial, en fait. Donc là, tu arrives un peu à un moment où you have to look at the bigger picture. Tu vois, il faut regarder l'image, enfin, le tableau d'une manière plus éloignée, quoi. Élargir ta vision, ça c'est ce que je ressens. Ce que tu as besoin de mettre en place ensuite, on a la carte de la tempérance, numéro 14. Et ça, c'est une carte vraiment de guérison, de protection, de équilibre aussi, hein. D'harmonisation, en fait, entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. C'est exactement ce qu'on dit ici depuis le début. C'est ne pas faire pour faire, c'est d'abord ressentir les choses et puis tu fais en fonction de ce qui est aligné avec toi, en fonction de ce qui te semble juste et de ce qui ne te semble pas juste. Et tu vas certainement faire des erreurs hein, en apprenant à apprivoiser ce processus et c'est ok, c'est pas grave. Il ne faut pas t'en vouloir parce que tu fais des erreurs. Justement, tes erreurs te montrent voilà, comment évoluer et comment continuer à ajuster ce qui a besoin de l'être, en fait, tout simplement. Pour te recréer cette abondance dans ton quotidien. Mais une abondance que tu vas encore plus apprécier. Parce que quand on travaille et qu'on fait, ok, on reçoit beaucoup, mais est-ce qu'on a le temps de profiter de ce qu'on reçoit? Ou on a tellement la tête dans le guidon de « Ah, je dois faire » qu'on n'a pas le temps d'être. Je te laisse méditer aussi là-dessus. Ici, on a la carte de la tempérance qui nous parle de changement. Tu vois, elle est apaisée, quoi. Elle est dans le calme, elle est dans la sérénité. Elle écoute sa propre guidance intérieure et elle prend le temps de faire les choses. Ah, je tremble de ouf. Elle met de l'eau dans son vin aussi, hein. Tu vois, elle harmonise ces deux choses-là. Et donc ça, c'est ce qu'on t'invite à faire. C'est d'abord à créer cet équilibre en toi. Et c'est pour ça que je te propose mon aide, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et ensuite, tu obtiendras tout ce que tu désires, en fait. Ce qui est génial. Et ce que je te parle ici, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose qui se construit aujourd'hui pour le restant de ta vie. Vraiment. Et donc, tu vas récolter différentes... Tu vas récolter des choses, en fait c'est ça, tu vas récolter d'abord le fruit de tes efforts, des fruits de ce que tu as planté, mais c'est exponentiel. Donc tu vas d'abord avoir une première récolte, et puis tu vas continuer à planter, puis tu vas avoir une deuxième récolte, et puis nanani, et puis nanana. Puis à un moment, tu auras capté en fait ton processus pour toi, être d'abord en harmonie, en équilibre à l'intérieur de toi. Et ça c'est génial, parce qu'alors après, dans ta vie extérieure, ça se répercute naturellement. Et tu kiffes, tu profites, tu travailles, tu te réalises, tu fais ce que tu veux dans ta vie, c'est absolument génial. Et la dernière carte, elle vient hyper bien compléter tout ça. On nous parle du cavalier d'épée. Et en fait, les mots-clés, c'est high, lows, conflict, tensions. Donc c'est en gros les hauts, les bas, les conflits, les tensions. Ça me parle trop. Et c'est ça, en fait, c'est quitter, tu sais, par exemple, ces extrêmes de « Oh, je dois faire ». Et puis peut-être qu'après, tu es en mode « Oh, j'ai plus envie de rien faire, donc là, j'ai la flemme et je fais plus rien du tout », tu vois. Et donc, tu es aussi un petit peu entre le haut, le bas, etc. Ici, on t'invite, en fait, avec cette énergie de tempérance, de équilibrer tout ça, de tempérer, en fait. Et au lieu de te laisser envahir par « Oh, waouh, je suis en haut », et puis en fait « Oh, je suis en bas », essaye de rester plus neutre en t'harmonisant, toi, à l'intérieur de toi.
tu vois, en équilibrant l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça, c'est ce que je ressens. Et le cavalier d'épée, donc c'est bien parce qu'on a un cavalier de coupe, on a un cavalier d'épée. C'est encore une énergie de mouvement. On se met en mouvement ici, hein. Donc il y a du mouvement qui se fait. Il y a 3 cartes avec du mouvement ici. Épée, c'est tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle. Donc c'est ça, c'est aller au-delà du... En fait, ça fonctionne pas, tu vois. Mais ça fonctionne pas, mais merde, mais ça fonctionne pas. C'est se dire, ah ok, pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajuster pour que ça fonctionne en fait? Comment je fais pour moi aller de l'avant? Qu'est-ce que ce conflit il révèle sur moi? Pourquoi est-ce que je ressens ces tensions? Tu vois? Et en fait, t'ajustes. Et puis il y a un moment où tu vas capter que tous les ajustements, ils sont faits et que ça y est, la mise à jour, elle a été faite. Et donc, pour terminer ce tirage, j'ai envie de te dire que voilà, tu es en plein téléchargement de mise à jour. Et quand elle sera terminée, cette mise à jour, elle va t'ouvrir une porte sur plus d'abondance, plus d'expansion, plus de joie, plus de bonheur, plus d'accomplissement. Ce qui est absolument super cool. Mais c'est un gros morceau, hein, je vais pas te mentir, mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi, j'ai eu besoin d'aide pour m'aider à équilibrer mon yin et mon yang en moi. Et trouver ma propre manière de faire les choses tout en m'écoutant. Et je suis encore dans ce processus d'apprentissage et je vais le faire tout au long de ma vie parce que c'est pas quelque chose qui est acquis. On se redécouvre tout le temps en fait. Et donc il faut évoluer en fonction de ça. Donc voilà ma troisième petite pile. J'ai été extrêmement contente, ravie et honorée de t'avoir servi en fait avec ce message, cette transmission que j'ai trouvée très belle et très puissante, vraiment. Et tu peux avoir l'impression que c'est compliqué, hein, mais là ce qui arrive c'est pour toi et c'est vraiment pour ton plus grand bien. Et tu verras dans quelques temps pourquoi tu devais passer par là et tu comprendras. Ça sera absolument magnifique. Donc je vais m'arrêter ici. Je te remercie pour ta présence, pour ton soutien, pour ta confiance et pour ton intérêt aussi. Je t'invite à me mettre un petit j'aime si cette vidéo t'a plu, à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit, si tu as envie de me faire un petit retour et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.